Et j'ai dit, OK, ben, j'ai commandé ma première dépanneuse, c'était à Albi, à côté de Toulouse. Et je l'ai fait venir par un transitaire. Et puis j'ai commencé à faire ce métier. C'est la loi, il faut sangler la voiture en diagonale pour qu'elle puisse pas partir devant ni derrière. Parce que ça, des fois, une voiture peut freiner devant vous brusquement. Et si vous n'attachez pas la voiture en diagonale, ben vous pouvez abîmer la voiture du client. Le plus compliqué, c'est de tomber sur des clients qui ne sont pas compréhensifs, qui ne peuvent pas nous comprendre, qui nous poussent la pression. Parfois, ça arrive, on tombe sur des clients qui nous insultent, des trucs comme ça. Mais bon, on essaye de faire avec les moyens du bon, tout ça. Alors, tu vois, aujourd'hui, j'ai commencé à 4h30 du matin. Tu vois, donc, on n'a pas le temps de manger. Hein. Donc, on part. Et puis, bon, vers 10h, 10h30, on s'arrête pour prendre un petit sandwich, une bouteille d'eau. Donc, tu peux remarquer que je n'ai pas de bouteille d'eau dans le véhicule, dans le camion. Ben, ça se passe bien dans la bonne humeur parce qu'on dort un peu et puis on se réveille pour aller travailler. Et puis, on fait de merveilleuses rencontres, hein, de belles rencontres hein, avec les clients. Donc là, tu vois, il y a une cliente qui m'a appelé, en fait, l'assistance m'a appelé pour aller chercher un véhicule à la Chaumière. Donc, j'avais 2 véhicules avant le client. Donc, j'ai dit au client que j'aurais un petit peu de retard. Et le client a accepté, il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vous attends. Donc, tu vois, on y va là, on va à la Chaumière, on va récupérer sa voiture. Donc, elle a une crevaison. Donc, je vais récupérer la voiture pour l'emmener dans un centre pneumatique pour pouvoir réparer. On va sangler la voiture en diagonale. C'est une... Non, sur le plateau est fait pour ça. Mais avec la sécurité pour nous dépanneurs, c'est la loi, il faut sangler la voiture en diagonale pour qu'elle puisse pas partir devant ni derrière. Parce que ça, des fois, une voiture peut freiner devant vous brusquement. Et si vous n'attachez pas la voiture en diagonale, ben vous pouvez abîmer la voiture du client. Donc pour avoir plus de sécurité, en fait, de la sécurité, il faut le faire. Donc je vais le sangler. Pour ne pas abîmer, c'est des jantes en alliage, pour ne pas abîmer la jante du client, donc on met des sangles, voilà, en nylon, voilà. Et là, avec le sangle, on ne peut pas abîmer le jante du client. Donc le client ne peut pas vous dire que vous avez abîmé sa jante. Voilà, et on va sangler. Voilà. Voilà, là c'est bien sanglé. On prend la deuxième sangle. On passe à l'arrière du véhicule, on va à l'avant du véhicule. Voilà. Et même opération. Même opération. On va sangler. Donc ça n'abîme pas la jambe du client. On attache ici. Et voilà. Et on va... Voilà. On va sangler. Voilà. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas partir en marche arrière et elle ne peut pas partir en marche avant. Bon, là, je ne suis pas sur les grandes routes, hein, mais normalement, effectivement, j'aurais dû mettre mes plots pour mettre ma distance de sécurité. Bon, comme on est dans un petit quartier, je ne l'ai pas fait, mais normalement, c'est obligatoire pour le dépanneur de sécuriser avec des plots. Vous avez dû voir que je n'ai pas mis mon gilet non plus, mon gilet jaune, mais je le mets sur les routes départementales et les routes nationales. Voilà. Mais comme c'est dans un petit quartier résidentiel, je ne l'ai pas mis. Mais normalement, c'est quand on est sur les grandes routes, on va en accident ou les voitures qui sont en panne sur route, nationale, départementale, on doit le mettre, on doit se sécuriser. Là, c'est quoi la suite du programme avec la voiture? Oui, je vais déposer la voiture dans un centre pneumatique. On va la descendre, on l'attend. J'ai fait le client signer, le bon, comme quoi j'ai vérifié que voilà, la voiture est abîmée tel endroit, tel endroit, tel endroit. Le client reconnaît, il signe le document. Et comme ça, quand ça arrive au centre pneumatique, si ça a abîmé à un autre endroit, ben, c'est pas nous qui l'avons abîmé parce que nous avons signé le document. Alors, on est parti. On est parti.
Alors, normalement, dans le secteur Cayenne, Montjoly, hein, de Rémire, Matoury, c'est 45 minutes de délai, 45-50 minutes de délai. Mais des fois, comme tu as des clients, 2 ou 3 clients en attente, le délai, ça peut aller jusqu'à 1h, 1h15. Tu vois? Et le client, il comprend parce que, et bien évidemment, ça peut aller un peu plus que 2 heures parce que on sait très bien que il y a des travaux sur la Guyane en ce moment, hein, surtout dans le secteur de Matoury. Et pour faire par exemple Matoury, si tu pars par exemple de la mairie de Matoury et tu vas à Balata, tu prends 2 heures pour arriver. Bon, en ce moment, comme c'est les vacances scolaires, c'est beaucoup plus fluide. Donc des fois, c'est un petit peu, c'est embêtant pour nous, mais c'est embêtant pour le client. On pense plutôt au client parce que le client, il doit se rendre à son travail ou il doit emmener son enfant à la crèche et le faire attendre 2 heures de temps, c'est compliqué. Alors, c'est un métier que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aime faire son métier, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse pas être de bonne humeur. On est de bonne humeur parce que, vous savez, dans ce métier, on compte tellement de personnes, c'est inimaginable. Alors, des fois, les clients, ça nous est arrivé où une cliente a des problèmes dans son foyer, donc elle en parle. Ou un monsieur, un gars qui a, ou sa petite copine, sa femme l'a lâché, donc il nous en parle, donc enfin, on donne pas des conseils, mais on le soutient, on lui donne des petits mots, et puis des fois on lui dit bon, quand ça va pas, eh ben il faut mettre ça de côté, et on lui dit que la vie c'est un éternel recommencement, hein, et la vie nous apprend tellement de choses, donc je dis souvent voilà, alors on n'est pas médecin, hein, on n'est pas psychologue, hein, mais ça fait du bien aux clients d'en parler. Alors je ne comprends pas. On peut s'énerver, mais en employant des mots pas en élevant la voix, mais en employant des mots qui ne sont pas violents et avec agressivité. Non, c'est pas ça. On peut être en colère par rapport à l'attente ou X raison parce que le client ne veut pas payer. Le client peut dire, écoutez, je ne peux pas payer, etc. sur un ton, mais un ton, pas un ton doux, mais un ton différent. Agacé. Voilà, agacé. Voilà, agacé. Mais avoir violenté une femme qui est en exercice de son métier, qui fait son métier convenablement, et ça a été des mots, mais vraiment des mots. On peut pas qualifier ça. C'est pas possible. Et je me dis surtout à une femme, parce que aujourd'hui on sait que l'harcèlement contre les femmes, tout ce qui s'ensuit derrière, c'est puni par la loi. Donc je ne comprends pas comment un client puisse avoir des mots avec autant d'agressivité envers quelqu'un qui exerce son métier. Peu importe autre métier, hein. Là, ça a été une femme au niveau de la dépanneuse, mais ça pourrait être une femme taximan, même au niveau des hommes aussi. Ça peut être un pompier, ça peut être un ambulancier, voilà, ça peut être aussi un policier en civil, ça peut être aussi un gendarme en civil. Parce que je veux te dire par là, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la fonction publique. Mais je dis c'est qualifiable. On a remarqué, ça fait depuis 2 ans, que la violence est en train de monter justement sur notre métier. Ou des clients qui vous agressent au téléphone et qui vous injurent quelquefois au téléphone. Et ça m'est arrivé où un client, quand je l'ai appelé, il m'a insulté au téléphone et j'ai été obligé d'aller à la gendarmerie pour porter plainte. Et la gendarmerie n'a pas pris la plainte, mais la gendarmerie a appelé le client. Je lui ai donné le téléphone du client, il a appelé le client et il a calmé le client. Le client m'a demandé des excuses. Voilà. Les clients, ils expliquent parfois pourquoi ils sont aussi énervés, pourquoi ça se passe comme ça dans l'hôtel. Non. Non, non. Alors, je sais pas, hein, le gars, peut-être qu'il a un problème, peut-être avec son épouse, sa copine, ou pour X raison, je ne sais pas. On peut pas expliquer ça. Et puis, de toute façon, quand le client il est agressif comme ça, on lui demande pas, mais pourquoi tu es agressif? Tu comprends? On demande pas ça. Voilà, donc c'est ça notre métier au quotidien. Ouais, tu vois, là, il n'y a pas beaucoup d'embouteillage. On va chez le client, tu pourras dire quelques mots au client, si tu veux.
Et le client, bon, je l'ai eu au téléphone, bon, ça se passe bien. J'ai expliqué mon retard. Donc, le client comprend le retard. Tu connais la configuration de la Guyane, hein, on a beaucoup de pistes hein, ici, les routes sont vraiment dégradées. Et j'avais fait des statistiques moi-même où j'avais pris le prix des ultramarins. Hein, j'avais pris Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Réunion. Et j'avais fait un tableau et on avait remarqué que nous, dépanneurs en Guyane, on dépensait beaucoup de pièces détachées et c'est excessivement cher les pièces. Et au niveau du gasoil, la Guyane est beaucoup plus chère en gasoil que les autres départements ultramarins. Donc on voit qu'on dépense énormément, on gagne bien notre vie, mais on dépense beaucoup puisque l'infrastructure n'est pas adaptée pour le département. Quand on voit aujourd'hui une pièce détachée, quand elle arrive, on paie 17% d'octroi de mer et c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué pour nous. Donc, et vous savez que lorsqu'on prend des pistes, ben on abîme forcément le camion, les pneumatiques prennent un coup, les kits de pivot, ça prend un coup, les lames de ressort, ça prend un coup, et les rotules, ça prend un coup, et quelquefois, les pièces ne sont pas disponibles sur le territoire, on est obligé de les commander sur l'Hexagone, et le temps de les commander que ça arrive, ça met à peu près des fois par des prestataires, ça met des fois une semaine, des fois un peu plus, où la pièce n'est pas disponible. Donc ça devient compliqué pour nous. Heureusement qu'on a dans notre parc un camion supplément ou 2 camions suppléments qui nous permet de continuer. Des fois, j'ai des collègues qui ont un seul camion et quand le camion tombe en panne, il a pour un mois de panne, un mois de réparation et il peut pas travailler, c'est compliqué. Alors, bonjour tout le monde. Je suis le gérant AD Transport en dépanneur. Voilà quoi, c'est juste pour une petite présentation. Bon, parfois on a pas mal de certaines difficultés sur la route avec des clients et tout ça. C'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce métier-là, toi? Ah ben, ce métier, je l'ai choisi parce que je suis un mécanicien à la base. Parfois, c'était un petit peu compliqué quand on appelle un confrère pour récupérer notre véhicule, tout ça, pour un client. Et comme j'ai vu avec les confrères comment ça se passe super bien quand ils vont récupérer un véhicule. Je me suis dit, bon, pourquoi je ne me lance pas acheter une camion dépanneuse aussi. Le plus compliqué, c'est d'être tombé sur des clients qui sont pas compréhensifs, qui ne peuvent pas nous comprendre, qui nous poussent la pression. Parfois, ça arrive, on tombe sur des clients qui nous insultent, des trucs comme ça. Mais bon, on essaye de faire avec les moyens du bon, tout ça. Bon, après, les choses qui est vraiment compliquées dans ces métiers, c'est quand on a un véhicule qui est tombé dans un ravin, par exemple, sur route de l'Est. Là, c'est très, très compliqué pour pouvoir aller la récupérer dans les ravins. En fait, ces métiers-là, il faut avoir de la patience. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut aimer. Moi, j'aime mon métier. J'ai pas d'heure. J'ai pas de jour. Peu importe quelle heure qu'on m'appelle, j'interviens sur mes interventions. Il faut aimer. Franchement, c'est arriver sur un lieu d'accident. Par exemple, un accident qui est si grave, qui a des décès. On est arrivé, il y a les membres de la famille qui sont là pour pouvoir récupérer ces véhicules. Parfois, c'est très dur de constater dans quel état qu'on va récupérer ces véhicules. Écoute, les soutiens, les grands, les anciens qui étaient déjà sur le terrain, c'est très important de les avoir de notre côté. Parfois, ils nous conseillent certaines choses. Surtout, par exemple, quand on tombe sur des clients qui sont un peu compliqués, il faut qu'ils nous conseillent de prendre certaines choses sur nous pour pouvoir pas aller un peu en conflit avec certains clients. Alors, ce qui coûte plus cher pour un dépanneur, c'est le camion. Parce que il faut savoir, un camion, même si vous avez la défisque dessus, c'est entre 180 000 euros, 200 000 euros. Vous avez des dépanneurs qui vont beaucoup plus loin que ça, 280 000, 260. Après, vous pouvez trouver des petites dépanneuses comme les VL. Bon, je parle des VL. Les VL,
93 000 euros, 80 000 euros, on peut trouver une dépanneuse à ce prix-là, mais les poids lourds, les PL, sont beaucoup plus chers. Alors, il faut savoir que chaque semaine, il faut graisser le camion. Vous avez des graisseurs hein, sur les rotules, sur l'arbre de transmission. Il faut graisser le camion, il faut soulever le plateau, il faut regarder est-ce que les flexibles, il y a pas un flexible qui va couper dans quelques jours. Il faut regarder est-ce que tout est en ordre pour lorsqu'on sort, qu'on puisse pas avoir de problème sur route. Ça nous arrive aussi, hein, ça m'est arrivé de tomber en route sur route en panne et d'attendre 2 heures, 3 heures pour que mon mécanicien puisse venir nous réparer. Mais c'est la mécanique qui est compliquée aujourd'hui, et puis surtout l'électronique. Il faut dire aujourd'hui que on a 86% d'humidité sur le territoire, et nos engins, nos camions, tous aujourd'hui sont confrontés à l'électronique, et des fois c'est compliqué, voilà. Alors on a eu l'occasion de faire la journée des dépanneurs. Et nous, on a fait cette journée où on a reçu beaucoup de jeunes qui sont venus nous voir, même des personnes hein, qui dépassaient l'âge de la cinquantaine, hein, qui sont venus nous voir. On leur a expliqué le métier. C'est un métier qui n'est pas facile, mais il faut l'aimer. Et comme disait mon ami, mon confrère, la passion. Il faut avoir de la passion pour ce métier. Il faut aimer les gens. Il faut aimer ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et puis, il faut pas être fainéant non plus. Il faut pas rester dans son lit quand on appelle, ne pas répondre. Voilà. Quand on aime son métier, à n'importe quelle heure, 2 heures, 3 heures du matin, 1 heure, on doit se réveiller et aller travailler. Moi, si je devais donner un conseil à un jeune qui veut se lancer, de réfléchir déjà pour voir est-ce qu'il peut aimer ce métier et voir ce qu'il y a aux alentours de ce métier et de nous consulter, de venir nous voir. Comme ça, on va le conseiller, comment y aller, comment faire, etc. Le métier, il est ouvert. On n'est pas là pour dire « Ah non, c'est fermé, y a pas... » C'est vrai que le parc automobile en Guyane, il est en train d'augmenter chaque année. Et le territoire, il est en train de s'agrandir aujourd'hui. Quand vous voyez l'ouest guyanais, il est en train de monter en ascension. Le parc automobile se développe énormément à Saint-Laurent dans l'ouest guyanais, le Cayenne aussi. Donc de plus en plus, on va avoir un parc automobile qui augmente et bien évidemment, on aura besoin des dépanneurs, mais des dépanneurs qui sont à jour. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, il y a un cahier des charges à remplir aussi au niveau des assistances, mais au niveau de l'administration française, vous avez des documents. Et ça, il faut être à jour hein, de ces documents et après faire une petite formation pour exercer ce métier. Alors Kylian, j'aimerais profiter de l'occasion que tu nous interroges. Je vais insister, on a parlé d'accidents, mon confrère parlait d'accidents sur les routes. C'est terrible quand on arrive sur un accident pour nous. Je voudrais dire aux gens de faire attention quand ils roulent, de respecter les distances de sécurité, voilà, de réduire leur vitesse, même en temps de pluie, ou en beau temps aussi, hein, même quand il fait beau, de réduire aussi leur vitesse aussi, et puis d'éviter le téléphone au volant, parce qu'aujourd'hui, les voitures sont équipées de Bluetooth, il faut utiliser le Bluetooth aussi, et puis surtout de faire attention à l'alcool, aux stupéfiants, parce qu'aujourd'hui, on a déjà plus de 38 morts dans ce département, et ce n'est pas normal, parce que, et bien évidemment, quand il y a des morts sur les routes de Guyane, il y a aussi des blessés, et ces blessés-là peuvent être handicapés ou avoir un handicap. Et c'est toute une souffrance derrière, au niveau famille, et j'insiste sur ça. C'est pas parce qu'on est dépanneur et qu'on aime notre travail qu'on souhaite qu'il y ait beaucoup d'accidents pour aller sur les accidents. Non, c'est pas ça. Le but, c'est pas ça. On préfère aller prendre des voitures en panne sur route, d'accord, pour X raisons, mais surtout pas sur les accidents. Donc moi, le conseil que je voudrais donner justement à ceux qui nous écoutent, attention, il y a trop de morts sur nos routes, faites attention, prudence, 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 prudence. Et une dernière chose, et aussi pour revenir par rapport au métier de dépanneur, pour être un dépanneur, c'est un sacrifice totalement capital. Parce que pourquoi? Parce que quand on se lève à 1h du matin, 2h du matin, on est avec notre famille, on est obligé de se lever, laisser notre famille sur les lits pour aller sur une intervention. On ne sait pas à quoi qui peut nous arriver sur la route, à quoi qui nous attendent. Tout ça, c'est un sacrifice. Si vous pouvez pas faire des sacrifices, vous pouvez pas être un dépanneur.